Bonjour, c'est le jour J. Nous sommes en direct de la retraite stratégique de l'ONECA au niveau du Palm Beach Sali. Pour cette retraite, nous allons bien sûr travailler sur la vision de l'ONECA de demain. Mais pour bien travailler sur cette vision, nous avons jugé utile de revenir sur l'historique de l'ONECA. Nous avons donc pris le temps d'aller rencontrer certains doyens, les anciens présidents, afin de leur demander de nous raconter l'histoire de l'ordre. C'est ce que nous allons vous faire découvrir dans les instants qui suivent et nous espérons que vous apprécierez ces partages d'histoire. Je me nomme Abdoulaye Dramé, président de l'ordre de 2000 à 2006. Je suis donc expert comptable, commissaire aux comptes, mais également mandataire judiciaire près les cours et tribunaux du Sénégal. Je suis formateur dans les universités et grandes écoles du Sénégal, mais également dans les écoles régionales de l'OHADA, en particulier l'ERSUMA de Porto Novo. Mon premier mandat a démarré en 2000, à la suite de la directive de l'UEMOA portant sur la création d'ordre des experts comptables et comptables agréés dans l'ensemble des pays membres de cet organe communautaire. Et c'est ainsi que, donc, à la suite du décret du 2 septembre 1997, nos autorités de tutelle nous ont instruit de mettre en place un noyau dur d'experts chargés d'élaborer les textes fondateurs de notre ordre national, de l'ordre national des experts comptables du Sénégal. Les textes fondateurs devant également définir le mode de gouvernance de notre ordre national des experts comptables. Et à la suite de ces travaux, j'ai été élu président de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Sénégal, avec le dessein d'arriver à crédibiliser notre profession, qui était constituée au préalable de professionnels de secteurs d'activité divers, de pouvoir protéger le monopole de l'exercice professionnel, le monopole de l'exercice des missions d'expertise comptable, de commissariat aux comptes. J'avais également pour ambition et pour mission de promouvoir la régulation de la profession dans un ordre exclusivement dédié aux professionnels exerçant leur activité au sein, donc, en fait, de l'ONECA. Moi, j'étais en train de travailler dans mon bureau, comme ça, sur le fait même, d'ailleurs. Et puis, après avoir participé à des démarches qui avaient été menées par certains membres de la profession pour créer l'ordre, c'est-à-dire l'ordre, le cadre juridique, hein, puis le bureau, etc. Donc ça, c'est des choses auxquelles j'ai participé au départ avec nos amis Mamour, Tchaba. Et on a créé l'ordre, j'ai presque envie de dire du jour au lendemain, puisqu'il n'y en avait pas. Il y avait un ordre professionnel qui existait, mais qui était où on retrouvait les experts fiscaux, beaucoup de mélanges. On avait pas seulement les experts fiscaux, c'était ceux qui étaient les plus proches de nous, mais il y avait aussi des spécialistes automobiles, des spécialistes d'autres corps de métier. Et l'ordre était seulement une branche, hein, une branche, je dirais, comptable de cette, je dirais pas de ce magma, mais en tout cas de cette association très hétérogène et très, c'était très différent d'une branche à l'autre. Et puis donc, c'est à partir de ça, de ces associations plus ou moins réunies, l'ordre, je crois, était dans le secrétariat général.
qu'on a créé l'ordre avec un bureau, des commissions, avec une organisation structurée. Et l'ordre donc a été créé comme ça en janvier 2000, 5 janvier 2000. Et l'ordre tel que nous le connaissons aujourd'hui a commencé sa vie en janvier 2000. Je suis Serigne Moustapha Ka, expert comptable diplômé du DEC français en 2002 et inscrit en 2003 à l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. J'ai commencé les activités ordinales avec l'entrée dans la commission de contrôle du stage dès 2003. Et en 2009, j'ai rejoint le conseil où j'ai été secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de 2009 à 2019. Donc c'est en 2019 que j'ai demandé la présidence du conseil de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, ce qui m'a été accordé par les confrères à l'Assemblée générale de 2019. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir président de l'ordre des experts comptables? C'est la continuité d'un engagement que j'ai eu dès que j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable, c'est de contribuer au développement de la profession à laquelle j'appartenais. Je vous remercie, chers consoeurs. Je m'appelle Alia Diène Dramé. Je suis un peu, disons, ému. Mais pourtant, j'ai l'habitude de parler en public. Parce que dans notre discussion, là, vous avez évoqué des noms. Et quand je pense à eux, il y a beaucoup de souvenirs qui affluent. Je n'ai jamais dirigé l'ONECA. Beaucoup de gens pensaient que j'ai été président. J'ai été vice-président de l'ONECA pendant des années et je me suis engagé à fond dans l'ordre parce que j'ai eu la chance dans ma carrière de n'avoir jamais été salarié. Ce qui m'a poussé à m'engager dans l'ordre, j'avais été conseiller technique lorsque la loi a changé au niveau de l'UEMOA. Il y a un règlement qui a mis fin à la multiplicité des ordres d'experts agréés. Il y avait un tableau où il y avait les experts en bâtiment, les experts c'était experts et évaluateurs agréés du Sénégal. Tout ce qui était expert était inscrit sur le même tableau. Et au niveau de l'UEMOA, on a décidé que les comptables doivent avoir leur ordre et ne pas être dans un tableau fourre-tout où les experts en peinture, les experts automobiles, les experts en foncier étaient sur le même tableau. Et donc, il y a eu un règlement qui a créé un tableau unique de l'ordre des experts et comptables agréés. Dans tous les pays de l'UEMOA, ça existe. Et j'étais donc conseiller du Premier ministre. Et j'ai eu comme mandat de superviser, disons de représenter le Premier ministre dans le groupe qui avait été créé au niveau de l'ancien ONEAS. J'en profite pour évoquer une pensée pieuse à notre confrère et grand frère, Sadia Fati, qui a été le premier président de l'ONEAS et qui a fait un excellent travail. J'ai choisi très tôt de m'intéresser, par le biais de mon travail d'abord, parce qu'il fallait refaire les textes. On m'a chargé de préparer, et si j'avais la loi, c'est moi qui ai rédigé l'exposé des motifs de la loi pour expliquer d'abord au Premier ministre et aux ministres qui vont travailler sur le dossier la différence entre l'ordre lui-même et les différentes structures, institutions au niveau de l'UEMOA. Il y avait le CPPC,
il y avait comment on appelle, le Conseil national de la comptabilité, ainsi de suite. Il fallait expliquer ça. J'avais mis comme expression l'ordre. J'ai utilisé une expression, j'ai dit l'ordre des ordres. Pour faire comprendre qu'au-dessus de toutes les structures nationales, il y a un ordre.